nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs, en ce 12e dimanche du temps ordinaire. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les chevaux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de Jésus devraient nous faire trembler. Il parle du jugement final. Il parle de la vie éternelle. Et il nous dit que la crainte, la vraie crainte que nous devons avoir, c'est de perdre cette vie éternelle. Ce qui doit nous faire peur dans notre vie ici sur la terre, c'est de perdre l'autre vie au ciel.
C'est ce qui doit remplir notre cœur de crainte. La peur ne peut pas être contrôlée dans le sens qu'elle ne peut pas être évitée. Nous ne pouvons pas éviter son arrivée en nous. Mais elle peut être vaincue. Nous pouvons vaincre la peur. Le Seigneur nous dit, ne craignez pas. Les guerriers, je veux dire les guerres, ne sont pas gagnés par des soldats qui n'ont pas peur. Je crois que tous ont peur quand ils vont à la guerre. Les guerres sont gagnées par des soldats qui, en ayant peur, continuent au front. En ayant peur, continuent de maintenir cette adrénaline au front. Ainsi nous aussi, qui aime être insulté, qui aime être menacé, qui aimerait être persécuté, qui aimerait perdre son travail, qui aimerait être calomnié. Je crois que personne qui aime souffrir, personne n'aime souffrir, du moins personne qui n'a pas une maladie psychologique. Nous tous, nous avons peur de la souffrance. Nous tous, nous évitons les souffrances. Et cependant, beaucoup ont accepté cela. Et des choses pires. Beaucoup ont accepté les persécutions. Beaucoup ont accepté la calomnie. Beaucoup ont accepté de tout perdre par amour pour le Christ. Et même ceux-là avaient peur. Par exemple, les chrétiens qui étaient jetés dans la fosse des lions, l'exemple de Rome qui jetait les chrétiens dans ces fosses, ils avançaient en ayant peur. Le fameux Colisée, ces chrétiens avançaient avec la crainte. Ils avançaient tout tremblant de crainte. Mais ils n'ont pas renié le Christ. Ils n'ont pas dit, je renie le Christ pour sauver ma vie. Donc, ne craignez pas, nous dit le Seigneur. Ce qui doit nous faire peur, c'est de nous séparer du Christ. Ce qui doit nous faire peur, c'est de commettre des péchés, ne pas être en état de grâce. Voilà le seul motif de la crainte pour le chrétien. Mais non seulement la peur de l'enfer, mais pour l'offense que nous faisons à Dieu qui nous aime tant. Nous devons craindre le péché, nous devons craindre de faire du mal au Christ, nous devons craindre de faire du mal à nos prochains, craindre de ne pas être au ciel avec Dieu quand viendra le moment de notre mort. Mais le Seigneur nous donne le chemin qui est le chemin de la charité. Qu'est-ce qui va favoriser notre présence au ciel avec Dieu? Le chemin de la charité. Et cette charité a beaucoup de nuances. Donner à manger à la famille, donner un bon conseil à celui qui en a besoin, corriger celui qui se trompe, accompagner celui qui est seul. La charité a beaucoup de facettes. Pardonner, demander pardon. Et Jésus parle d'une facette bien précise dans l'évangile d'aujourd'hui. Il identifie cette facette quasiment avec le salut, la défense du Christ. Le Seigneur dit, « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » La défense du Christ. Je ne sais pas comment ceux qui renient la divinité du Christ font quand ils écoutent ces paroles. Je ne sais pas comment ceux qui doutent
de la divinité de notre Seigneur, comment ils sont quand ils écoutent ces paroles, sans frémissement. Beaucoup disent, consciemment ou inconsciemment, que le message du Christ doit être modifié, qu'il n'est plus valable pour notre époque, ou que le message du Christ est vieux, il est ancien, il est démodé, il est même douteux. Un grand supérieur d'une très grande congrégation religieuse de notre Église disait qu'il n'y avait pas de caméra quand Jésus vivait. Alors nous ne sommes même pas sûrs que ce que nous content les évangiles est vrai. Un grand supérieur d'une très grande congrégation religieuse. Beaucoup doutent de la divinité du Christ et même de son existence. Mais si tu doutes d'un fragment de l'Église, de l'Évangile, tu devrais douter du reste. Si tu doutes que le Seigneur a dit que celui qui divorce et se marie avec une autre femme commet un adultère avec la seconde, si tu doutes de cela, tu devrais douter même sur ta propre profession de prêtre ou de religieux. Si tu doutes d'un fragment, pourquoi ne pas brûler tout le message du Christ? Nous choisissons dans le message comme si nous allons au supermarché, la foi du supermarché, où nous allons prendre ce que nous voulons, ce qui est commode pour nous, ce qui est à l'aise, ou alors ce que veut l'opinion publique, ce que veut le nombre. Nous voulons être politiquement corrects. Si nous doutons d'un fragment, alors doutons de tout ce que dit le Seigneur. Nous devons frémir quand nous écoutons ces paroles, alors que nous doutons de sa divinité. Nous devons être pleins de honte quand le Seigneur parle si clairement de sa divinité. Les pères de l'Église, après notre Seigneur, ont toujours martelé que le Christ est Dieu, parce que le Christ lui-même l'a dit très clairement. Si tu es en train de renier Jésus, tu renies de son existence, tu renies de sa divinité, alors tu es en train de te placer au-dessus de Dieu. Tu veux créer une morale pour toi ou pour les tiens. Tu es en train de renier le Christ. Et il le dit très clairement aujourd'hui. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai. Quand nous doutons du Christ, quand nous renions le Christ nous reniera devant son Père. Nous devons confesser le Christ devant les hommes, chers frères et sœurs. Nous devons le confesser sans violence, sans agression, mais avec valeur, avec courage. Pas par peur de l'enfer, mais pour l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Pour tout ce que nous avons reçu de lui, la réponse que nous devons lui donner, c'est Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es mon sauveur. J'ai confiance en toi. Ne craignez pas. Et si vous craignez, demandez la grâce à Dieu. Demandons la grâce à Dieu de nous rendre plus forts. Luttons pour le Christ. Défendons le Christ. Déclarons-nous pour le Christ. Que Dieu nous aide à être ses témoins au milieu des hommes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant.
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos supplications, nos humbles prières à Dieu le Père. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes guerres entre les peuples. Prions le Dieu de la paix. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour tous ces jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons spécialement au Seigneur aujourd'hui de nous donner la grâce d'être ses témoins au milieu des hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts,
il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.